On enchaîne donc avec la santé, effectivement, parce que figurez-vous qu'en ce moment, en France, je ne sais pas si c'est à Paris ou pas d'ailleurs. À Paris, ce matin. 250 spécialistes du foie, des Français, mais aussi des étrangers comme des Américains qui sont réunis aujourd'hui et demain aussi. C'est à l'Institut Pasteur à Paris. Au cœur de leur préoccupation, le NASH. Ça veut dire quoi, ça? La NASH. La NASH. La NASH. Sans palme. Alors, c'est quoi? Alors, déjà, quelques chiffres vont être donnés. C'est parce qu'il y a des études qui sont faites, ce sont des maladies du foie. Et on se rend compte que ces maladies sont en progression dans le monde, y compris en France. Il y aurait plusieurs millions de personnes en France atteintes du syndrome du foie gras et plusieurs centaines de milliers de personnes atteintes de la NASH. Alors, le syndrome du foie gras, pour commencer, c'est quoi? Eh bien, c'est un excès de graisse dans le foie. Et on parle de foie gras quand plus de 50% des cellules du foie sont envahies par de la graisse. Et les médecins disent que c'est un peu comme les oies qu'on gave avant Noël. Voilà, exactement. Et ce foie est rempli d'un excès de graisse, en cause bien évidemment une alimentation trop riche en graisse et en sucre. Qui retiennent les graisses, justement. Exactement. Et quand on passe à l'étape ultérieure, au fur et à mesure du temps, il peut y avoir, en plus de cet excès de graisse dans le foie, de ce foie gras, une inflammation. Et là, on parle de NASH, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire une inflammation du foie, tout simplement, mais non alcoolique, c'est-à-dire qui survient chez les personnes qui ne boivent pas, mais dont le foie ressemble étrangement, par cet envahissement de graisse, il ressemble étrangement au foie des consommateurs d'alcool, des gros consommateurs d'alcool. Et du coup, effectivement, ça concerne énormément de monde aussi, 400, 500 000 personnes en France, paraît-il. Voilà, ça doit... Alors, c'est des études statistiques, il y a environ 400 000 ou 450 000 personnes qui seraient concernées par cette fameuse NASH. Le problème, c'est que ça peut évoluer en cirrhose, voire en cancer du foie, d'où l'intérêt du dépistage. Et les chercheurs qui, vous l'avez dit, sont réunis à l'Institut Pasteur aujourd'hui vont présenter un nouveau test de dépistage qui a été mis au point par des médecins français, parce que c'est important de dépister cette maladie avant qu'elle évolue vers des stades beaucoup plus graves. Alors, qui doit se faire dépister, de quelle manière et comment traiter cette maladie du foie? Réponse en images. La NASH est une maladie qui est silencieuse et donc il faut dépister les patients qui sont le plus à risque, les sujets obèses, les sujets diabétiques de type 2, c'est-à-dire chez l'adulte, et puis enfin les patients qui ont des anomalies des tests hépatiques de façon inexpliquée, c'est-à-dire qui ne boivent pas d'alcool et qui n'ont pas d'hépatite virale. Donc j'ai repris un peu l'histoire de votre maladie, là, parce que maintenant ça fait quand même près de 8 ans que ça évolue, qu'on l'a diagnostiqué en 2009. Tout à fait. Donc là, ce qu'on prévoit, c'est de finalement... Alors, il est important de dépister la NASH parce que la NASH est une accumulation de graisse dans le foie qui peut être associée à de l'inflammation et de la fibrose. Et cette NASH avec de la fibrose peut évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Le dépistage de la NASH commence tout d'abord par la réalisation d'une échographie qui va permettre de confirmer ou non l'existence d'une graisse dans le foie sous la forme de stéatose. On peut également réaliser un autre test à l'aide d'une machine qu'on appelle le FibroScan qui lui aussi peut mesurer la quantité de graisse dans le foie. Et chez ces patients qui ont donc une stéatose, on va réaliser une prise de sang. Et à l'aide des résultats de cette prise de sang, très simple, on va pouvoir calculer le risque pour le patient de progresser ou non vers une maladie plus sévère. Parmi tous les tests de dépistage, le test français, qui a une très bonne performance, tient compte à la fois de l'âge, des tests hépatiques et puis du nombre de plaquettes. Et avec ce test, on peut donc classer les patients entre patients à haut risque et patients à faible risque. Alors, la prise en charge des patients chez qui on a diagnostiqué une NASH commence par des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'on va demander aux patients de suivre un régime et de faire de l'exercice physique. Et puis on va se donner quelques mois et on va voir s'il y a amélioration ou pas des tests hépatiques. Si on n'a pas d'amélioration, à ce moment-là, on proposera un traitement médicamenteux. Et actuellement, le seul traitement qui ait prouvé son efficacité sans trop de toxicité, c'est la vitamine E. Il y a également des soixantaine de nouvelles molécules actuellement en cours de développement dans le monde. L'efficacité de ces molécules a été démontrée, mais on va dire de façon partielle, puisque finalement, on a 30 à 40% des patients chez qui il y a vraiment une amélioration des lésions du foie, mais donc il en reste quand même 60 à 70% chez qui il n'y a pas d'effet. Et donc probablement à l'avenir, ça sera des combinaisons avec plusieurs types de molécules
pour essayer d'arrêter, voire de faire régresser les lésions de la NASH chez ces patients. Non. Donc, attention, dépistage important, on a bien compris le message, y compris chez les jeunes, parce que c'est pas une maladie de plus de 50 ans, quoi. Alors, c'est pas qu'il faut dépister chez les jeunes, c'est qu'il faut faire attention aux jeunes. Vous savez qu'il y a une épidémie D'accord. mondiale d'obésité et de diabète, et donc parallèlement, plus de maladies du foie. Et comme cette maladie, la NASH, est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'elle va évoluer pendant très longtemps vous sans pas arriver. symptômes et éventuellement évoluer en maladie plus grave, il faut effectivement faire attention et prévenir l'obésité chez les jeunes, qui est aussi un moyen de prévenir toutes ces maladies du foie. Merci Je vous en beaucoup. prie. À plus tard, j'espère, dans la Oui, matinée. à tout à l'heure. On se reverra.